Bonjour à tous. Une agression dans la cathédrale de Toulouse, la nouvelle présidence de la CEF et des féministes font polémique autour d'une messe. C'est dans SIC et ça commence maintenant. Une intervention de police a eu lieu ce matin dans la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse après une intrusion. Donc ce matin à la messe de 8h, le père Jean-Jacques Rouchy célébrait et pendant la messe, il y a un homme qui est rentré dans la cathédrale Saint-Étienne, qui a remonté les centrales, qui a déposé un colis au pied des marches de l'autel. Voilà, et puis il est reparti assez rapidement. Le sacristain a voulu le ceinturer pour lui demander ce que c'était. Il s'est débattu, il est parti rapidement. Et du coup, le sacristain, voyant ça, a demandé aux paroissiens qui étaient là juste après la communion d'évacuer la cathédrale. La police est rapidement intervenue pour mener une opération de déminage. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a décrit un engin explosif improvisé, a priori sans dispositif de mise à feu. Le suspect a été interpellé dans l'après-midi et mis en garde à vue. En tout cas, pour moi, c'est un signe d'un monde déstabilisé. Nous le savons par ailleurs. Et donc, c'est l'occasion pour nous de témoigner justement d'une stabilité qui est construite sur le Christ, sur la foi dans le Christ et sur la victoire du Christ. À la veille de la Semaine Sainte, le curé de la cathédrale invite tous les catholiques à la célébrer avec confiance. Ce jeudi, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort a été réélu président de la Conférence des évêques de France par l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes. Comme vice-président, Monseigneur Dominique Blanchet, évêque de Créteil, a été réélu et c'est un premier mandat pour Monseigneur Vincent Jordi, archevêque de Tours. Durant son premier mandat, Monseigneur de Moulin-Beaufort a été la cheville ouvrière des mesures prises contre les abus sexuels dans l'Église. Un point d'étape a été effectué au cours de cette assemblée, tout comme l'achèvement du travail sur l'écologie intégrale et la transformation des instances de la CEF. Jeudi, après 28 heures de voyage, 50 réfugiés ukrainiens sont arrivés en Ille-et-Vilaine pour être accueillis par les paroisses du diocèse de Rennes. Ce convoi humanitaire a été organisé par la diaconie brétilienne qui œuvre pour l'accueil des réfugiés dans le diocèse. Le car avait transporté à l'aller 30 mètres cubes de fret humanitaire jusqu'à Varsovie en Pologne. Les réfugiés sont maintenant accueillis par des familles volontaires des paroisses de la région. Pour Benoît Mangenot, président de la diaconie, cela montre que les paroisses du diocèse ne laissent pas la solidarité dans une chapelle latérale et que le message évangélique n'est pas seulement de célébrer la messe, mais aussi la charité et le service aux plus pauvres. Le pape se rendra-t-il bientôt en Ukraine ? Le secrétaire d'État du Saint-Siège, Monseigneur Pietro Parolin, a été interrogé ce jeudi dans le cadre d'un événement à Radio Vatican sur la possibilité d'une visite du souverain pontife. Un voyage à Kiev peut se faire, estime-t-il, mais les relations avec l'Église orthodoxe russe doivent être prises en compte avant d'effectuer ou non le voyage. Il précise que le pape François cherche un terrain neutre pour rencontrer le patriarche de Moscou, Kirill, et que le secrétaire pour les relations avec les États, Monseigneur Gallagher, devrait se rendre à Kiev dans un avenir proche. Dimanche 3 avril, le groupe Féminisme en Église a organisé une messe qu'il a appelée féministe et inclusive, avec sur les affiches une orthographe choisie pour susciter la polémique Dieu.e. Le curé et le diocèse de Paris ont réagi par communiqué. Si la messe n'a pas eu lieu dans la paroisse Saint-Pierre de Montrouge, mais chez les sœurs auxiliatrices dans le 6e arrondissement de Paris, le curé dénonce la démarche liturgique et l'organisation de cette messe sans qu'il en soit averti. La messe n'a pas été célébrée selon les normes liturgiques en vigueur dans l'Église. Bon, donc déjà, ils s'inscrivent dans la provocation et dans la transgression. Bien. Et deuxièmement, ils le font en engageant la responsabilité de la paroisse Saint-Pierre de Montrouge, puisqu'il utilise son logo comme si la paroisse présentait cette initiative comme désirable. Donc il y a un problème de contenu et un problème de responsabilité. Le curé explique avoir accueilli ce groupe dans sa paroisse depuis 2020 pour favoriser une participation juste et respectueuse des femmes à la vie de l'Église. Après cette messe, il a décidé de ne plus les accueillir, ce que regrette le groupe Féminisme en Église qui espère qu'un dialogue est encore possible.
Embarqué dans l'histoire de Notre-Dame. Si depuis presque 3 ans la cathédrale parisienne est fermée au public, une visite virtuelle est désormais possible au Collège des Bernardins depuis jeudi et jusqu'au 17 juillet 2022. Produite en collaboration avec l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, elle avait été présentée en avant-première au Pavillon France lors de l'exposition universelle de Dubaï en octobre dernier. Munis d'une tablette, les visiteurs vivent une expérience immersive virtuelle qui part du terrible incendie du 15 avril 2019 et remonte le temps de Maurice de Sully en passant par l'édification de la flèche de Viollet-le-Duc à nos jours. Et à travers cette exposition, Notre-Dame en fait se déplace et vient à nous et montre qu'elle est toujours debout à un public plus large. La cathédrale Notre-Dame de Paris, elle jalonne l'histoire, mais aussi elle montre à chaque étape de l'histoire que cet édifice est là pour donner un message de salut et qu'elle est un véritable joyau qui cache un autre joyau qui est Dieu lui-même.